Vous avez présenté d'une façon technique un peu le budget de la ville depuis le mandat là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, ou en tout cas quelles propositions vous faites vous par rapport justement à ces 16 millions, je crois, un peu moins de fonctionnement qui ne sont pas utilisés finalement? Il faut qu'on se serve justement des excédents cumulés, mais enfin des excédents de fonctionnement. C'est quasiment 16 millions pour l'année 2024. C'est là-dessus où on a des marges de manœuvre, nous, pour soit développer les services publics communaux et répondre à un certain nombre de revendications des personnels qui font fonctionner le service public. Voilà. Impôt sur 2025, et comme je vous dis, on analyse sur la période 2020-2025, et là ça sera intéressant, on va le faire ce soir, on va aller plus vite, hein, de comparer ce qui était inscrit en 2020 et ce qu'il y a en 2025, pour voir comment ça a évolué. Est-ce qu'il y a encore des opérations qui avaient été programmées donc, en 2020 et qui existent toujours en 2025? C'est un budget qui est dans la ligne des budgets précédents, hein, que ce soit les budgets de Bernadette Laclais, les budgets de Michel Dantin. On ne peut pas vraiment dire qu'il y ait des ruptures très fortes. C'est un budget très orthodoxe, donc le but c'est de dépenser le moins possible en fonctionnement, donc de comprimer la masse salariale, de comprimer les dépenses des services publics chambériens pour pouvoir dégager de l'argent et pouvoir faire des belles petites choses dans le centre-ville. Vous voulez dire de l'investissement visible finalement? L'investissement visible, oui, c'est ça, c'est-à-dire les travaux qu'on voit aujourd'hui, comme en général c'est toujours comme ça que ça se passe, hein, c'est-à-dire 1 an, 2 ans avant l'élection, on essaye de refaire le maximum de choses, refaire les peintures, voilà, et pour faire tout ça, il faut quand même mettre de l'argent de côté de manière importante, et donc ça se fait par pressurisation des services publics municipaux. Donc en gros, chaque année, la municipalité, dans son mandat, raflait entre 15 et 20 millions sur la section de fonctionnement, c'est-à-dire sur les services publics, pour pouvoir alimenter comme ça ces caisses d'investissement et pouvoir ainsi elle-même financer ses propres travaux, ce qu'elle est en train de faire maintenant. Le deuxième volet, c'est de regarder toutes les délégations de services publics qui sont actuellement privées, on va dire ça comme ça, et qu'on souhaiterait remettre dans le giron public. Donc ça, faire des études du cas par cas, pour voir ce qui est possible de faire et ce qui sera possible de faire dans le mandat prochain, et les propositions qu'on pourra développer. On a une réflexion, nous, déjà, sur la gratuité de la restauration collective. C'est un des exemples. Disons à Chambéry, c'est simple, tout ce qui est à peu près délégable au privé est délégué au privé. Voilà. C'est une chose qui, d'ailleurs, n'a pas changé. C'était le cas déjà au temps de Bernadette Laclais. Ça a été encore le cas avec Michel Dantin. C'est toujours le cas, en fait, avec Thierry Repentin. En fait, il y a une grande continuité. Il y a eu l'occasion, là, ces dernières années, de remettre en cause un certain nombre de délégations au service d'entreprise privée. Aucune n'a été faite et à chaque fois on est reparti sur une nouvelle délégation. Donc en fait concrètement ça signifie que le service public aujourd'hui est donné aux mains des entreprises qui évidemment font du bénéfice, c'est leur rôle, et donc quelque part font payer plus cher en fait le service que ce que ça serait si c'était assuré en régie publique par la municipalité. C'est le cas par exemple des transports, c'est le cas de la cantine, c'est le cas de l'usine de chauffage, c'est le cas d'à peu près tous les services privatisables le sont à peu près. En analysant les comptes aujourd'hui de la collectivité de Chambéry, il y a aussi un certain nombre d'emplois vacants qui fait que à la fois une conséquence sur les conditions de travail des salariés, mais aussi sur la mise en œuvre du service public. Parce que s'il manque du monde dans les services, la satisfaction aux besoins des usagers, elle diminue. Sur les recettes, on a moins de moyens parce que la fiscalité a été augmentée. On ne va pas s'engager à les augmenter dans le prochain mandat. La taxe foncière a pris plus de 3%, je crois 3,5%. On peut regarder sur un certain nombre de tarifications des services pour mieux certainement les ajuster aussi aux populations qui aujourd'hui soit ne les fréquentent pas, ces services. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais on voit que la collectivité, contrairement à ce qu'on entend, elle est loin d'être dans le rouge. Elle a des possibilités budgétaires
quand même relativement importante. 16 millions, c'est pas rien. Sur un budget de 115 millions, je crois, à peu près, ça fait quand même plus de 10% de marge de manœuvre. On souhaite regarder ça pour utiliser au mieux pour la population cette marge de manœuvre.